rentrons dans le cœur de l'église Saint-Étienne, combien nous sommes éblouis par toutes ces lumières provenant du soleil qui vient traverser nos vitraux. Pas moins de 7 vitraux dans notre cœur. L'abbé Guertin pouvait dire, à propos de ces vitraux provenant des maîtres verriers les Lobins, père et fils, que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Julien Léopold de Lobin et son fils Lucien Léopold ont fait briller en Touraine l'art du vitrail. En effet, Julien Léopold Lobin, né le 8 février 1814, est très tôt attiré par la peinture. Après avoir travaillé pour subvenir à ses besoins, il arrive à se consacrer à la peinture. Et en 1841, il découvre en Italie l'art de la peinture religieuse et il y apprend la technique de la fresque. Il revient 5 ans plus tard, en Touraine, en 1846, et il entre en contact avec l'abbé Plély, curé de Saint-Pierre-des-Corps, qui souhaite fonder une manufacture de vitraux. Julien Léopold Lobin prend naturellement la direction de cette entreprise. Et les commandes proviennent de Tours, de Versailles, de Poitiers, de Nevers, de Fontenay-le-Comte, de Rochefort, de Brest. Il réalise même un vitrail représentant le Christ et les 4 évangélistes pour une banlieue de Londres. Parallèlement à son activité de maître verrier, il exerce son talent de peintre. Et il expose ses œuvres notamment au Salon de Paris en 1846, où un tableau de Léonard de Vinci peignant le portrait de la Joconde lui vaut la médaille d'or. Au Salon de 1859, son talent est honoré avec un portrait de Monseigneur Guibert. Dans toute sa vie, il aura composé plus de 300 ouvrages de grande dimension et il aura décoré plus de 600 églises. Il avait élu domicile à Saint-Cyr-sur-Loire et c'est dans cette ville d'ailleurs qu'il mourra le 11 mai 1864. Son fils, Lucien Léopold, né le 24 mars 1837, succède à son père. Il a eu, évidemment, un formateur de renom à côté de lui. Et par conséquent, le fils va suivre les traces du père. Il va exécuter des vitraux dans toute la France. Montargis, La Flèche, Issoudun, Saint-Malo, Angoulême, mais également en Europe. Il compose pour la cathédrale de Blois. Il compose une série de vitraux sur l'histoire de Saint-Louis. Et sa renommée dépasse largement nos frontières puisque en 1878, une composition Sainte Marguerite au Rouet est installée à Rio de Janeiro. La Touraine et les Saint-Tourangeaux ne sont pas oubliés, bien entendu, dans son œuvre. Beaucoup d'églises de la région peuvent s'enorgueillir d'avoir un vitrail signé Lobin, notamment Château-Renaud, Saint-Cyr-sur-Loire et nos églises de Chinon, qui n'ont pas été oubliées par nos illustres maîtres verriers. La totalité des vitraux de l'église Saint-Étienne est due exclusivement à l'atelier Lobin.